Je suis la directrice référente pour les questions liées au handicap au sein du centre hospitalier de Castres-Mazamet. Sophie va vous présenter nos actions dans le domaine du handicap. Il va également permettre aux personnes en situation de handicap, à leurs proches, à leurs aidants, de se projeter, de se préparer avant une consultation en gynécologie obstétrique, en odontologie ou en ophtalmologie. Il présente également les examens dans le domaine de l'imagerie médicale et également permet aux enfants de se préparer avant une hospitalisation de jour en pédiatrie. Bonjour, je suis Anne Le Gall, je suis orthoptiste au service d'ophtalmologie de l'hôpital de Castres, référente pour la consultation handicap. Donc j'accueille les patients dès leur arrivée et ils n'ont affaire pratiquement qu'à moi pendant tout le début, accompagnés bien sûr de vos accompagnants habituels. Vous ne serez jamais seul dans une pièce. La consultation va vous être montrée après avec tous les appareils. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien qui fait mal et on a tout le temps d'examiner. On a une demi-heure uniquement pour une personne pour vraiment avoir le temps d'être tranquille. À la fin de la consultation, le médecin viendra juste pour examiner l'œil et voir les résultats qu'on a eus avec les autres examens. Appuyez sur le front et il faut juste regarder dedans le dessin et ça fait un petit peu de bruit, ça prend les mesures. C'est parfait. Je suis sage-femme. Je fais de la consultation gynécologique et obstétricale et en particulier des consultations handicap. On prend notre temps de façon à pouvoir la comprendre ses limites et pouvoir s'adapter avec son langage et avec sa gestuelle et son comportement. Puis après, dans un deuxième temps, il y a l'examen autrement dit, souvent un examen gynécologique. T'es prête? Ici sur l'hôpital, on a mis en place deux choses pour ces consultations pour qu'elles se passent au mieux. On a l'utilisation du Méopa, qui est un gaz qui détend, et on propose aussi des petites consultations d'hypnose de façon à détendre les patientes et que l'examen se passe au mieux et dans de meilleures conditions. Puis après, on revient refaire un petit entretien pour une mise au point et tout reprendre, leur expliquer ce qui se passe. Bonjour, je suis le docteur Breton, je suis gynécologue obstétricienne et chirurgienne à l'hôpital de Castres. La première consultation est une prise de contact avec une discussion autour de vos antécédents et de votre motif de consultation. Dans un second temps, si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser un examen, une échographie. Cependant, si cela semble trop prématuré pour vous, nous ne forcerons pas les choses et cela pourra être réalisé dans un second temps. Dans ce cadre, je vous encourage en effet à être suivi au niveau gynécologique et à nous consulter si vous présentez un problème gynécologique ou obstétrical. Je suis le docteur Del Santo, un des deux chirurgiens dentistes de l'hôpital de Castres. Nous accueillons des personnes porteuses de handicap ou présentant des déficits de communication. Lors de la première consultation, nous présentons les différents bruits, l'environnement, de manière à ce que lorsque nous prévoyons une séance de soins, les patients soient rassurés. La séance de soins se déroule dans la majorité des cas en chirurgie ambulatoire, sous sédation consciente. C'est un sirop à base de grenadine. Les patients sont allongés sur un brancard.
Nous les recevons et une surveillance est réalisée avant la sédation, pendant la sédation et après les actes, de manière à ce que le patient soit en sécurité. Les soins se déroulent dans cette salle qui est présentée lors de la première consultation. Je vais vous donner la sédation. Vous nous suivez ? Voilà, vous pouvez vous asseoir là. Restez comme ça, tranquillou. Allez, tenez. Oui, bonjour, je viens pour mon enfant. Allez-y, vous ouvre. Merci. Porte ouverte. Bonjour, docteur Delmeda. Bienvenue Bonjour, dans le service. c'est Céline, pédiatre. Donc, je suis bien pédiatre au sein de l'hôpital de Castres. Je m'occupe plus particulièrement des enfants porteurs de handicap. À ce jour, au sein de notre service, nous avons 2 salles. Une salle pour les soins plus rapides, les soins uniques, et une autre salle, plutôt une chambre, pour les soins sécurisants, où les enfants demandent beaucoup plus de prise en charge et d'intervenants. Nous avons à cœur d'améliorer notre prise en charge à travers la mise en place d'une fiche de liaison en coordination avec les parents, d'une checklist afin d'avoir tout le nécessaire pour leur hospitalisation. Des mallettes sont disponibles pour les parents afin de préparer et d'améliorer au mieux l'hospitalisation. Masque Méopa, peluche, les enfants peuvent venir avec tout le nécessaire qui pourrait les rassurer le jour de l'hospitalisation. Et à la fin, nous remettons notre diplôme Courage pour les remercier d'être venus et d'avoir été très courageux au sein de cette journée.